Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous transmettre un message pour le mois de mai. Je vais me connecter à vos guides, à vos ancêtres, pour que vous puissiez donc avoir le ou les messages les plus importants pour le mois prochain. Vous avez le choix entre 3 groupes. Pour le groupe numéro 1, et ça c'est pour ceux qui préfèrent choisir avec les cristaux, on a le jade. Et pour ceux qui préfèrent les cartes, ici vous avez le dragon doré blanc de lyre. Pour le groupe numéro 2, c'est le jaspe Bumblebee. Et le dragon, c'est le dragon magenta. Pour le groupe numéro 3, nous avons la calcite bleue avec le dragon de feu lilas. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif pour accéder immédiatement à votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, quels sont les messages les plus importants pour le mois de mai? Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est important à savoir? Et j'ai envie de prendre aussi encore une carte. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? On a la dinde, quelqu'un qui a un comportement assez stupide. C'est ce qui est écrit ici. Nous avons la plume, quelqu'un qui n'est pas sincère. D'accord? Ici, nous avons les nuages avec problème temporaire. Et ici, il y a encore 2 cartes. Nous avons l'oiseau en plein vol et puis la flûte. Avec déception. Alors, pour le groupe numéro 1, clair de lune. Je ressens pas mal de solitude par rapport à cette carte. De la solitude. Alors, le premier message pour vous, ce que vous devez savoir pour les 3 semaines à venir, plus précisément c'est ce qu'on m'a montré, 2 à 3 semaines à venir, c'est que vous êtes dans l'attente de recevoir des nouvelles de quelqu'un, des attentes, je dirais, comme il y a la plume, ça m'a fait penser à l'écriture, mais bien évidemment ça peut être les textos, les appels téléphoniques, quelqu'un qui n'habite pas tout près, ou bien c'est par rapport à des conversations que vous avez. Et donc vous êtes dans l'attente de voir que les choses évoluent ou de voir qu'il y a un changement quelconque. Ou peut-être que vous espérez que cette personne puisse vous apporter une réponse claire, qui puisse vous aider. Peu importe qui est cette personne, que ce soit votre ami, votre sœur, votre collègue, votre partenaire, parce que ça va être différent pour chacun d'entre vous, on voit qu'actuellement vous êtes dans l'attente de pouvoir clarifier une situation ou dans l'attente d'avoir de ces nouvelles. Mais comme il y a ici la dinde qui nous dit qu'il y a un comportement assez immature ou stupide parce que vous allez vous rendre compte qu'elle ne tient pas parole, cette autre personne, ça va vous mettre... vous allez vous sentir assez seul, assez isolé. Vous allez passer par une petite phase de tristesse. Je dis une phase parce que ça m'a fait penser aux phases de la lune. Alors ça ne va pas durer longtemps, vu qu'en plus ici on a les nuages, donc c'est quelque chose qui peut même durer que l'espace de quelques heures. Mais cette situation va quand même vous déstabiliser parce que vous espériez que l'autre personne puisse vous apporter son aide, puisse vous éclairer sur la situation. On voit clairement que vous êtes dans l'attente de recevoir des nouvelles. Comme il y a également la lune, on la voit à moitié, il y a quelque chose qui est encore caché, ou l'autre personne, c'est surtout en lien avec une autre personne. Ça, c'est ce que je vois ici. Pour votre groupe, on parle donc de quelque chose qui est caché. L'autre personne vous cache quelque chose, ne vous a pas encore tout dévoilé, ou avec la flûte, on voit des bobards, on raconte des histoires. Ça peut aussi vouloir dire ça pour certains d'entre vous.
Alors, j'aimerais savoir quel est l'autre message par rapport à ça. Qu'est-ce qui est important à savoir? Parce qu'ici, on parle clairement d'une relation que vous avez, d'un lien, et c'est par rapport à cette autre personne. Parce que ça risquerait donc de vous faire changer de voie. La chose à laquelle vous pensez ne va pas pouvoir se faire, vu que vous attendiez l'aide de cette autre personne. Ou vous êtes dans l'attente, on voit clairement ici avec le sablier. Alors ici, on a cauchemar, origine, avec intuition. Ah non, pas intuition, initiation. Le masque et solitude. Oui, conflit. Bon, attendez-vous à avoir des prises de bec. Si ce n'est pas derrière vous, il risquerait d'y avoir encore des prises de bec, encore quelques disputes. D'où le sentiment de solitude que je ressentais aussi avec cette carte, parce qu'on voit donc de dos. On est face, j'ai entendu, on est face à un mur, on n'arrive pas à se faire entendre. L'autre personne porte un masque où c'est aussi vous, par rapport à votre point de vue, vous ne pouvez pas exprimer réellement ce qui vous tracasse. Vous ne pouvez pas être réellement qui vous êtes. Authentique. Persécution, souffrance. Et puis ici, je vois que cette perturbation-là, ce sentiment-là, c'est en fait l'autre personne qui est à l'origine de ça, malheureusement. C'est par rapport à son comportement, je dirais plutôt par rapport à ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle vous cache, ces promesses qui sont non tenues. Attendez-vous à ce que cette personne annule au dernier moment. Attendez-vous à avoir de mauvaises surprises par rapport à cette personne en particulier. Et là maintenant, si vous vous dites « je ne vois pas du tout de qui il peut s'agir », probablement que ce message n'est pas pour vous. Je vais prendre d'autres cartes pour votre deuxième message du mois. En tous les cas, par rapport à... Donc si ça vous parle, attendez-vous à avoir des nouvelles ou à voir l'évolution d'ici 2 à 3 semaines. Mais ça ne va pas aller en s'améliorant. En tous les cas, pas pour le mois de mai. Donc, protégez votre énergie, vos émotions par rapport à l'autre personne. Parce que ne soyez... On me dit surtout qu'il ne faut pas être trop dans l'attente d'avoir de bonnes nouvelles. Ou de se dire, oh, l'autre personne va faire des efforts. Ou... Non, vous risquerez d'être déçu si tel est le cas. Ok, je vais prendre d'autres cartes. Ça, je vais mettre de côté pour avoir plus de place. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, un deuxième message pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour le mois de mai. On me montre un palmier. Ça me fait penser à la relaxation, l'étranger, les vacances. On se prélasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le mois de mai? Je vais peut-être juste prendre... C'est une carte qui est ressortie? Oui. Oh, ah ben regardez-moi ça, les vacances. Voilà, ça confirme pour vous. Donc, ou bien vous avez prévu des vacances pour le mois de mai. On parle surtout de repos et de prise de recul. Ça, c'est ce que j'entends. Repos et prise de recul. D'accord. Alors, le second message pour le mois de mai, il y en a 3. C'est ça? Je pense qu'il y en a 3. De nouveau, le masque qui ressort. Bon, c'est les mêmes cartes. Ça, c'est quand même incroyable. Ok. Donc, même si ça ne fait pas référence à l'autre personne, si ce message ne vous parlait pas, je vois qu'il y a quand même la même énergie. Ah ben oui, vu que vous faites partie du même groupe. Et là, je vais prendre d'autres cartes. Parce que ce message à la coupe, il peut s'agir d'une perte, j'ai entendu, mais c'est une perte au niveau des gains ou la vitalité. Voyons voir. Une certaine déception par rapport à ça. Ah, peut-être que vous aviez envie de partir en vacances, mais vous allez devoir le faire seul. Je vois que vous n'aimez pas être seul. Ou en tous les cas, le sentiment de solitude vous pèse. Oui, la lenteur, les efforts à fournir, on est trop seul. Le sentiment qui prime, en tous les cas qui fait partie de votre énergie actuelle, c'est un sentiment
de lenteur, d'essoufflement. On est essoufflé. Oui, c'était par rapport à la vitalité alors. J'ai l'impression que c'est plus par rapport à ça. Et si vous avez prévu de partir en vacances, alors faites-le même si vous êtes seul. D'être au repos aussi. Et comme ce cerf-volant représente un poisson, peut-être qu'il s'agit aussi de votre nourriture, Alors, si vous aviez l'habitude de manger beaucoup de poissons, essayez de diminuer ça. Ou si c'est justement à l'inverse, que vous ne mangiez jamais de poisson, essayez d'intégrer un peu ça. Bon, il ne faut pas vous forcer, bien évidemment. Mais je vois qu'il y a ça aussi, au niveau de l'alimentation. Alors, pour le mois de mai, quels sont les messages pour le mois de mai? Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a un risque. Et vous ne savez pas quoi faire. Parce qu'avec tous ces visages différents, c'est toutes les notions différentes, toutes les options différentes que vous avez et vous y perdez. Vous ne savez pas trop quoi faire. Donc ce serait quand même intéressant de pouvoir prendre du recul et prendre du temps pour vous, pour que vous puissiez prendre la meilleure solution pour vous, la meilleure décision. Parce qu'actuellement, vous n'êtes pas bien. Il y a un sentiment d'enfermement. Vous êtes tiraillé entre deux, je le vois ici aussi, entre deux choses ou entre deux personnes. On a la célébration. Ok. Pour le mois de mai, à venir, ce que je vois ici, c'est que ce sentiment-là, et ça c'est plutôt c'est après la première quinzaine, ça c'est certain. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez, alors qu'est-ce qu'on me dit ? Ah ben voilà, exactement ça. Vous allez vous remettre. Vous allez vous remettre de cette déception, de cette rupture, on se décharge d'un poids. Ça, c'est ce que je vois également. On se décharge d'un poids. Et je pense ici, avec le verre cassé, c'est parce que vous décidez de mettre un terme à cette situation. Vous décidez de prendre le risque pour trouver cette liberté, cette sérénité que l'on voit ici. Et puis, ici, on voit que c'est l'épanouissement. On voit que ça porte ses fruits, c'est surtout l'épanouissement et cette liberté retrouvée. Mais il va falloir donc trancher, prendre cette décision, faire appel à une autorité ou quelqu'un d'officiel, faire appel pour que vous puissiez vous sortir de ce pétrin. Parce qu'ici, ça peut aussi symboliser le pétrin. Oui, c'est ce que je vois ici. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Il y a plusieurs ampoules qui vont s'allumer. C'est-à-dire pour vous, vous allez avoir plusieurs idées d'un coup. Plusieurs idées d'un coup. Plusieurs solutions trouvées d'un coup. Mais courage, oui, c'est vrai. Je dirais pour les 2 prochaines semaines, vous allez encore être un peu dans cette énergie-là. Après, ça va se débloquer. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez trouver la solution et savoir exactement quoi arrêter. Savoir exactement ce qui doit être libéré. Ok, il y a ça, ces 2 cartes-là. Nous avons le roi de bâton. La force, exactement. On reprend son pouvoir, on reprend de la force. 6 d'épée. Ça confirme avec le magicien au dos. Ce que je vois pour vous, c'est que clairement, vous êtes encore dans une impasse. Vous vous trouvez face à un blocage et ça peut être même au niveau de votre santé, mais au niveau des relations. Mais c'est un domaine en particulier qui vous préoccupe actuellement, qui vous fatigue actuellement. Donc ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Ici, je vois que vous êtes en transition vers une situation meilleure. Et comme il y a la valise, il y a de fortes chances aussi que vous partiez, que vous fassiez un déplacement qui va vous faire du bien, changer d'air.
mais on voit clairement qu'il y a donc une transition vers quelque chose de mieux, parce que c'est vous qui décidez de partir, de couper, de quitter, de changer votre façon de vous nourrir, peut-être aussi, parce que ça peut être aussi la nourriture. Donc de bonnes nouvelles à venir plutôt vers la fin du mois. Vous retrouvez votre calme, votre sérénité et vous reprenez votre pouvoir personnel parce que vous vous dites « c'est pas parce que l'autre personne n'est pas là ou qu'elle ne peut pas m'aider que je vais me laisser abattre ». Non, on voit ici que vous reprenez donc la force, le courage, peu importe les déceptions, dans quelque domaine que ce soit. J'ai entendu que vous êtes en route vers de jours meilleurs. Et j'ai vu le 28 mai, 28 mars, 28 mai. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé le 28 mars précisément. Peut-être ça a une importance, cette date pour vous. Mais en tous les cas, d'ici la fin du mois, les choses se... J'ai pas envie d'utiliser le mot débloquent, mais les choses... Il y a de bonnes nouvelles à venir par rapport à votre situation. On retrouve plus de vitalité, plus de force. Cette carte du dragon vous dit que vous allez vous connecter à la lumière du Christ. Mais ce n'est pas dans un sens religieux. C'est la lumière la plus lumineuse, remplie d'amour. Donc ici, avec les étoiles aussi, je ressens qu'il y a clairement un apaisement. On ressent qu'on peut faire confiance à l'univers, qu'on est divinement guidé. Et j'ai entendu que vous serez appelé à le faire. Donc si vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là, je dirais que d'ici les quelques jours, quelques semaines à venir, vous allez changer cet état d'esprit. Parce qu'il y a comme une révélation, quelque chose de soudain, une révélation qui se fait à vous. Et je vais prendre une dernière carte pour clôturer votre message du mois de mai. Pour le groupe numéro 1, un conseil ou un autre message, voyons voir. Pour le groupe numéro 1, c'est tranquille, j'ai entendu. Ici, les choses se mettent à l'arrêt. Peut-être que vous aviez besoin clairement de prendre des vacances, d'arrêter quelque chose. Ça, c'est la première impression que j'ai eue avec cette carte numéro 17. C'est le pays des fantômes et ici on a le cadran d'une horloge. C'est comme s'il y a quelque chose qui a été figé. C'est peut-être aussi par rapport à vos peurs, la souffrance et les craintes que vous aviez, des fantômes du passé, des personnes qui refont surface dans votre vie. Mais vous allez tout de suite couper la communication, vous allez tout de suite... faut pas vous inquiéter, mais ça risquerait de refaire surface et il y a des mauvais souvenirs qui reviennent. Ça ici, ça m'a fait penser au nœud nord. Comme pour vous dire, il ne faut pas perdre le nord. Ne vous laissez pas submerger, ne vous laissez pas abattre. Oui, submerger par les sentiments qui refont surface. Ça, c'est le passé, c'est les fantômes du passé. Et vos guides vous disent clairement, comme conseil, c'est de rester dans le présent, le moment présent. Peu importe qui ou quoi refait surface. C'est très important donc de rester dans le moment présent. Vous seul savez de quoi il s'agit précisément. Et quand ce jour viendra, vous allez vous dire « Ah, ça me fait tilt, ok, je me rappelle de ce qui a été dit. Il faut que je coupe, il faut que je me libère de ça. » Parce que la transition, elle est là. Vous êtes vraiment sur le point de quitter ces zones sombres. Et cette lourdeur, ce qu'on voit ici, c'est tout ce qui fait partie du passé, des déceptions et de ce sentiment de solitude, de tristesse. Hop, vous êtes en train de passer sur une autre voie, un autre quai. Voilà, donc courage à vous. Détendez-vous et si vous avez l'occasion, alors partez, faites ce voyage, ce déplacement. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, le dragon que vous avez choisi vous aide à vous apporter la sagesse de votre âme, à y voir plus clair, à passer à l'action. Comme on voit ici avec le feu, on passe à l'action. On est peut-être aussi têtu, peut-être que vous êtes du signe du bélier ou du taureau ou je vois aussi le capricorne. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais ce que je vois ici, c'est une personne déterminée à atteindre et à vaincre les objectifs. À
à atteindre les objectifs et à vaincre les obstacles. Voilà, j'ai mis les deux en même temps. Donc vous avez besoin de faire les choses en accéléré. Vous avez besoin de la vitesse. Alors, voyons voir. Quel est le message spécifique pour vous pour le mois de mai? Pour le groupe numéro 2. Voilà. Hop, ça, je retourne. Oh, vous avez 2 thèmes qui sont ressortis. Et on va les laisser comme ça. Nous avons la femme aux traits foncés, la peau ou les cheveux. Oui, c'est ça. Oh, vous avez un dragon. La carte du dragon. Faites attention aux illusions. La harpe, grand bonheur. Et ici, ça m'a fait penser à un dragon aussi, mais c'est un poisson-chat. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça, c'est le thème succès. Et le vautour, anxiété, des inquiétudes. J'ai envie de le mettre. J'ai envie de mettre ça comme ça. Voilà. Et puis le deuxième thème, c'est la carrière, la profession avec la plume. On retourne à la source, à la base. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? J'ai envie de prendre ça. Ici, c'est quand même clair, on va parler de la profession et de la carrière, mais regardez, les 2 cartes, quand j'ai dit ça, on voit ici qu'il y a un arrêt, un rejet. On n'a plus envie de faire ce que l'on fait. On a l'impression d'être comme un marginal. Vous avez d'autres attentes, vous n'arrivez plus à vous connecter à vos collègues, vous n'arrivez plus à voir l'utilité de ce que vous faites. Mais là, c'est un changement très profond. Vous êtes en plein changement, j'ai l'impression. Pour certaines, je ressens qu'il s'agit de ça, que vous avez envie d'une reconversion professionnelle. Parce qu'actuellement, vous ne vous sentez pas bien avec ce que vous faites. Il y a ce sentiment-là, où ça peut aussi être, il va se passer quelque chose, vu qu'on parle du mois de mai, il va se passer quelque chose et vous allez vous dire, ok, il faut que je remette les pendules à l'heure, il faut que je vois clairement quelles sont les priorités. Il y a peut-être aussi un retour, c'est comme si vous faites quelque chose que vous aviez l'habitude de faire avant, et donc vous reprenez ça, vous arrêtez ce que vous faites pour recommencer ce que vous faisiez dans le passé. Cette personne ici, c'est une personne de votre entourage qui ou bien mat, foncé de peau, ou qui a les cheveux foncés. Et ça, c'est l'énergie que je voyais tout à l'heure. Vous êtes prêt. Là, il est prêt à faire un sprint, on est d'accord. Est-ce que c'est cette femme qui vous aide dans vos projets? Donc si c'est pas, comme ça a été mis comme ça, si c'est pas le travail, c'est peut-être un projet que vous avez. Et cette femme peut vous aider à accéder à ce bonheur, le succès que vous attendez, parce qu'actuellement vous n'êtes pas bien. Il y a une sorte d'anxiété, vous avez peur de mal faire les choses, vous avez peur que votre projet ne tienne pas la route. On va voir ce que c'est par rapport à ça. Conflit, différence. Oui, la différence aussi, c'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à trouver l'accord. Vous n'arrivez pas à vous faire comprendre à ce que l'autre voit, la vision que vous avez aussi. Et ça vous pose problème. Pour le mois de mai, ça risquerait quand même de vous chagriner, j'ai entendu, de vous déstabiliser, de vous... Oh, j'ai entendu passer à l'action, allez, passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action. Au mois de mai, même si c'est qu'une petite étape, même si ce n'est qu'une petite action que vous allez être amené à faire, faites-la. Passez à l'action.
peu importe si vous sortez de votre zone de confort, parce que le mois de mai va vous apporter en fait l'opportunité de faire quelque chose en dehors de votre zone de confort, et ça peut être aussi en lien avec ce que vous faisiez avant. Mais maintenant, peut-être que vous dites j'ai perdu la main, ça ne va pas bien se passer, j'ai plus l'habitude de le faire, j'ai oublié tellement de choses. Il y a peut-être ce sentiment-là. Mais c'est important à le faire à vous. Il faut se lancer. Il y a une carte, c'est quelle carte que je dois prendre? C'est de là. La famille et merci pour votre soutien. Les conflits que l'on voit ici, j'ai l'impression que pour certaines, peut-être même pour la plupart, c'est interne. C'est des conflits, vous vous mettez fort la pression, mais si vous regardez autour de vous, vous voyez que vous avez l'appui, mais des gens proches. Ce que je vois ici, c'est vraiment le cercle restreint, les gens proches, qui sont là pour vous aider. Et le conflit serait plutôt interne, alors dans ce cas-là. Et ce que je vois ici, c'est peut-être finalement par rapport à votre état d'esprit, par rapport à l'image que vous avez de vous-même. C'est possible aussi. De toute façon, c'est en lien avec le travail ou un projet que vous avez et que vous avez envie de mettre sur place, sur pied, de vous lancer, mais il y a énormément d'inquiétudes par rapport à ça. Vous vous posez énormément de questions. Ah, ça, je vais prendre en dernier. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça pour le mois de mai plus précisément? Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mai, au mois de mai? Qu'est-ce qui va se passer au mois de mai pour le groupe numéro 2? Passez à l'écriture aussi, on vous dit. Commence à faire ton programme, commence à noter, à faire les préparatifs. Commence, oui. Parce que pour certaines, je ressens que c'est quelque chose qu'il faut commencer à mettre en place, que vous n'avez même pas encore débuté. Commencez à faire les appels ou à noter au moins les contacts qui vont pouvoir vous aider, vous apporter l'aide que vous avez besoin. Parce que n'oublions pas, il y a quand même le grand bonheur ici à la clé. Vous visez haut, vous visez quand même quelque chose un succès, il y a de l'enthousiasme, j'entends aussi. Donc pour vous, lancez-vous, ne perdez pas de temps. Vous allez trouver le temps au mois de mai. C'est propice à ça. Voilà, ici on a bien évidemment le printemps. Ça correspond à la période dans laquelle on est maintenant, mais ça correspond aussi à cette nouveauté, à cette ouverture. Une nouveauté. Ok, je vais prendre ces deux-là aussi. Les bâtiments avec la pensée et l'étoile. Regardez-moi ça. Les bâtiments vous disent que ça correspond donc clairement à la profession ou bien c'est l'entourage. Ça peut aussi vouloir dire qu'effectivement, vous passez à une autre étape, l'étape supérieure. Étape par étape, vous allez réussir, vous grimpez petit à petit vers ce succès. Mais peut-être qu'il est important aussi d'arrêter de faire quelque chose alors. Est-ce que c'est l'arrêt? Ou est-ce que c'est plutôt, comme il y a écrit ici, awakening, c'est-à-dire l'éveil spirituel? Exactement. C'est comme ça que je pourrais le traduire, ces deux cartes-là. C'est votre éveil spirituel. On voit les choses sous un autre angle. Mais il va falloir se lancer. Ça peut être aussi en lien avec justement votre côté spirituel. On fait appel à sa sagesse, la sagesse de l'âme, vu que ce dragon est là pour vous aider à faire ça. Mais alors il y a un sens plus profond. C'est l'éveil spirituel. Vous passez à une autre étape. Vous prenez plus confiance en vous. Et là, je dirais que c'est plutôt d'ici, c'est pour le début du mois de mai. Et c'est quelque chose que vous n'allez peut-être même pas vous en rendre compte parce que ça va faire partie de votre routine, de votre quotidien. Peut-être que vous connectez à vos guides sans même vous en apercevoir. Vous communiquez avec vos ancêtres sans même vous en apercevoir. Je vois quelqu'un qui prend son café en plein matin, qui n'est pas encore tout à fait bien réveillé, mais vous recevez des messages comme ça, vous faites des choses en suivant votre intuition. Je fais comme ça parce que là, dans ce cas-là, c'est vos guides qui vous murmurent et vous disent
quelle est la meilleure chose à faire pour vous. Par exemple, ne prends pas de sucre dans ton café, par exemple. Il y a le feu qui est ressorti, ça me fait penser au foyer, ce feu interne aussi. Ça peut aussi faire référence à des brûlures d'estomac, j'ai entendu. Ok. Ok, ici on a l'oiseau. Le besoin de s'hydrater plus. Peut-être que vous avez besoin de boire un peu plus d'eau, de tisane, des boissons chaudes comme même des potages, des bouillons. C'est ce qu'on me montre ici. Alors là, je dirais que ça fait plus référence à la santé. Alors, un changement interne. On me parle d'un changement interne. Il y a une zone d'ombre en vous qui nécessite d'avoir de la clarté pour que vous puissiez trouver un équilibre. Et ça fait partie de votre... C'est interne. C'est vraiment ce que je ressens. Et dites-vous que le succès est assuré. Vous allez trouver quoi faire pour le mois de mai. Et pour la plupart, je dirais qu'il y a un lien avec votre alimentation. Il y a un lien avec votre alimentation. Peut-être que c'est même succès par rapport à un régime que vous faites. Mais dans le cas où vous avez des doutes, que vous ne savez pas trop quoi faire, qu'il y a comme un brouillard, vous n'y voyez pas clair, oui, vous vous dites « Oh, mais je perds la mémoire, c'est pas possible ». Eh bien, faites ce petit régime. Arrêtez certains produits, comme par exemple le sucre, par exemple. Buvez plus d'eau, de bouillon, et ça va vous apporter donc cette clarté et un certain équilibre que vous avez besoin. J'ai entendu aussi jeûne intermittent. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ressens ici pour vous que c'est plus au niveau de votre monde interne, parce que tout ce que vous allez mettre en place, si vous ne l'avez pas encore fait, là vous allez vous y mettre d'ici le début du mois de mai, et vous allez vouloir passer à l'action. Mais faites attention à ne pas vouloir aller trop vite. C'est peut-être ça le conseil. Il ne faut pas vouloir aller trop vite ou avoir des résultats immédiatement. D'accord? C'est avec le temps, avec la patience que vous allez y arriver. Ici, on a le 10 de bâton. Si je le mets comme ça, est-ce que vous le voyez? Je vais le mettre un peu plus haut. Hop. Alors, 10 de bâton. Ce gros travail qui est en train de se terminer. Vous arrivez à la fin de cette... Je sens une lourdeur, donc ça peut faire référence au poids. Mais ça peut aussi faire référence à... On a du mal, on a du mal à... On ne sait pas par quoi commencer. Eh bien là, dites-vous que vous allez savoir. Quelle sera la première étape, la seconde, etc. Ne vous inquiétez pas. Et ça, c'est surtout au niveau de vos préparatifs, au niveau de ce projet. 5 de denier, 2 de coupe, 5 de denier, ça fait référence à ça ici. Est-ce que vous venez de perdre votre travail? Ok. Ce que je vois, c'est que vous avez deux arcanes majeurs, la justice et le pape. La justice nous parle de quelque chose d'officiel et j'ai l'impression pour vous, en plus ici aussi ça me fait penser un peu à la justice, cette carte. Il y a quelque chose à officialiser ou à mettre de l'ordre et ça va prendre énormément d'importance. Ça peut être au niveau de l'administration, vu qu'on parle du travail, mais ça peut être aussi au niveau d'un spirituel, c'est-à-dire un alignement, vu qu'on parlait aussi de cette énergie qui est plutôt interne et intériorisée. Avec ce que je vois, il y a plus l'importance de votre monde spirituel, de votre côté spirituel. On est plus en harmonie. On va commencer à être plus en harmonie avec cette carte. Et c'est au mois de mai que vous allez sentir ce changement interne. Parce que peu importe cette fatigue, cette lourdeur, cette charge que vous avez,
dans quel domaine. Ça peut même être quelque chose qui dure depuis assez longtemps, hein. C'est à l'usure, c'est un sentiment de fatigue, de devoir toujours faire les choses seul. Donc ici, le conseil, c'est de pouvoir déléguer certaines tâches, de ne pas faire les choses seul, parce que je vois que vous avez de l'aide. L'aide est quand même là, mais c'est vous qui vous sentez trop isolé ou différent, ou vous n'osez pas demander l'aide. Vous n'avez pas envie qu'on voit, que les autres voient que vous avez besoin d'aide. Donc ce sentiment-là, il est surtout interne et vous n'avez pas trop envie qu'on voit ce côté-là. Ou peut-être que justement vous n'avez juste pas envie de demander de l'aide, par exemple. Mais je vois qu'il y a quand même l'aide des gens proches. Ils sont là pour vous. Parce que vous avez envie de grimper, vous avez besoin d'évolution et de changement. Donc acceptez l'aide qu'on vous offre, demandez de l'aide, déléguez. Ne vous isolez pas, vous n'êtes pas seul et ne vous posez pas trop de questions. Connectez-vous plus à votre intuition, au chakra du cœur et pas nécessairement au mental, hein, parce que là ça va être, c'est pas la meilleure chose à faire pour vous. Là c'est rempli de peur, de crainte, d'angoisse. Oui. Donc le mois de mai, vous allez avoir l'occasion de faire tout ça. Ne vous inquiétez pas. Et c'est surtout une énergie qui est fortement présente au début du mois. Et puis avec une approche plus spirituelle, plus en connexion avec votre intuition, un certain alignement qui se fait. Pour certaines, je vous vois faire une pratique, par exemple, méditer à telle heure tous les jours. Demander des conseils à un mentor, un thérapeute, un coach. Ok, quel est le conseil pour le groupe numéro 2 pour le mois de mai? Cette carte, elle m'a fait penser à la carte du magicien dans le tarot. En plus, elle porte, oui, le numéro 1. Vous êtes soutenu, mais alors on me montre également un soutien qui est immatériel, un soutien qui est plus spirituel. En plus, comme on parle de collectionneur, on collectionne, donc ça veut dire qu'on amasse, on a de plus en plus, on a beaucoup. Et c'est en total, c'est l'énergie antagoniste ici. Ici justement, le manque que vous pourriez éprouver, que ce soit manque de soutien, manque d'aide, ou ça peut faire référence aussi à, je dirais, l'argent, les finances. Mais en fait, non, il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Vous avez suffisamment. Vous avez tout ce que vous avez besoin. Il ne faut pas regarder trop loin. Dans votre situation, et pour ce cas précis, ne regardez pas trop loin. Dites-vous que vous allez avoir l'aide que vous demandez, mais que vous êtes déjà bien entouré. Ça, c'est ce que je vois. Et s'il s'agit des finances, vous allez trouver le moyen de faire face aux imprévus et pour grimper, pour aller plus loin dans ce projet. Parce que ça, c'est une excellente carte à avoir. Si vous étiez avec ce sentiment de manque, devoir toujours payer plus, ça peut aussi faire référence à ça. Et vous dire « Oh, mais j'ai pas assez, comment est-ce que je peux faire ?» N'oubliez pas que tout ce que vous avez besoin fait partie déjà intégrante de vous. Ça fait déjà partie de vous. Vous êtes entier et bien tel que vous êtes. Ne l'oubliez surtout pas. Ça, c'est un message à garder en tête tout le long du mois de ce mois, du mois de mai. Ça va être très important de bien intégrer ça. Parce que vous allez ressentir un manque, un sentiment de perte. Et j'ai l'impression qu'ici, on vous dit que c'est une illusion, c'est illusoire. Vous brillez, vous avez tout ce que vous avez besoin. Avance pas à pas, étape par étape, d'accord? Ça, faudra pas l'oublier. Voilà les messages importants pour vous pour le mois de mai. J'espère que ça vous parle et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Ici, ce dragon vous dit qu'il transmute par le pouvoir de l'amour divin. La pureté du cœur vous apporte la paix, l'espoir, la joie. Ok, voyons voir. Quels sont les messages pour vous pour le mois de mai?
Qu'est-ce qui va se passer au mois de mai pour vous, cher groupe numéro 3? Voilà. On a un thème qui est ressorti et c'est l'argent, la prospérité. Ici, on a bonheur. Ça fait également référence à ces fleurs ici. Pas mal de revenus, des ressources différentes, des revenus différents, des petits, des grands, mais oui, j'ai l'impression que ça va... Vous n'allez pas être dans le manque pour le mois de mai. Ici, on a le nid, la sécurité émotionnelle. On fait référence à la famille. Et puis, ici, on a la pince, l'épingle. Nouveau job ou carrière. Ici, c'est pour vous donner la confirmation que vous allez pouvoir rentabiliser la chose à laquelle vous pensez. Il y a peut-être un investissement qui a été fait et ça va porter ses fruits. On voit clairement qu'il s'agit aussi d'un nouveau job ou quelque chose de nouveau que vous faites, une nouvelle rentrée d'argent quelconque. Mais je vois également que quand on parle d'argent ou quand on parle de bonheur, pour vous, ça fait plus référence aux membres de votre famille. Ça peut aussi vouloir dire que vous arrivez à subvenir aux besoins de votre famille, de vos enfants. Il y a un sentiment de plénitude et d'abondance. Ça, cette carte ici fait, oui, bien évidemment référence à l'argent, mais à l'abondance, un surplus, une grande joie, un grand bonheur, la venue d'un enfant et on agrandit la famille. Il s'agit aussi de ça pour vous. Ça m'a fait penser aussi au ventre, ça m'a fait penser à la grossesse. Bon, comme c'est bleu, peut-être c'est un petit garçon, mais je ressens donc que c'est surtout ça, c'est la joie partagée en famille, l'abondance, une grande famille et l'argent aussi. Donc voyons voir ce qui est, quels sont les messages plus spécifiques pour vous, cher groupe numéro 3. Pour le groupe, hop, on l'a ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Faire attention, on se révolte, on ose dire ce qui ne va pas, ok. Manifestation. Mais on manifeste pourquoi? Oh, on manifeste. C'est plutôt dans le sens on manifeste, on visualise et on obtient. On a la confirmation. J'ai entendu que vous avez l'approbation. Est-ce que c'est par rapport à une demande de crédit? Là, on vous dit que oui, vous allez avoir le feu vert pour ça. Ok. Oh, et comme ça, vous allez pouvoir donc matérialiser le projet que vous avez en tête. Donc, manifestation ici, ils ont l'air fâchés, mais c'est positif dans le cas où vous faisiez donc la demande d'un crédit, c'est accordé. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une pause. J'ai l'impression que ça, c'est un autre message. Alors, voyons voir. C'est quoi par rapport à cette pause, par rapport à cet arrêt? Coach. Justice, logique. Cette carte, elle est ressortie pour un autre groupe aussi. Et religion, prière. D'accord. Alors. Donc ça, c'était le premier message pour vous dire que oui, là, c'est accordé. D'accord? C'est également... Ici, ça fait référence... Alors, si c'est un nouveau job ou une nouvelle rentrée d'argent, mais je dirais plutôt un nouveau job. On commence quelque chose de nouveau. Et si ce n'est pas le travail, alors c'est quelque chose que vous allez commencer au mois de mai, que vous mettez en place, comme on va dire comme un projet, comme vous avez envie de partir à l'étranger, mais c'est un grand, long voyage et vous préparez donc tout ça. Et le sentiment de pause ou de stop, c'est peut-être parce que, ou bien vous arrêtez à travailler là où vous êtes pour faire quelque chose d'autre.
il y a l'arrêt de quelque chose. Mais ça aussi, en faisant ça, je vous vois en fait faire un planning et donc à chaque fois cocher ce que vous avez déjà fait. Donc ça c'est ok, c'est bon, c'est fait. Vous êtes très pragmatique et très bien organisé. Ça c'est ce que je vois. Donc je vois une très belle organisation pour le mois de mai. Vous allez être vraiment... vous allez tenir les rênes bien en main et je vois une date spécifique, le 12 mai. Il y a peut-être l'importance ici du 12 mai. Ça ici, je me demande ce que c'est. Je vais prendre une carte comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est le masque avec la prière ou la religion? Qu'est-ce que c'est? La bougie. Ça reste quand même assez spirituel. Ça va sûrement pas parler à tout le monde, ça. C'est pour une minorité d'entre vous, mais vu que c'est ressorti, je vais quand même vous dire, c'est en lien avec la religion, la spiritualité. Peut-être que vous allez... Ah, ça fait penser à un baptême aussi. On baptise. Mais ça, alors, qu'est-ce que c'est? En fait, est-ce que vous avez envie, si vous n'êtes pas encore baptisé, vous avez envie de vous faire baptiser? Et ça ici, c'est tout... Alors, je vais vous expliquer, c'est vraiment... Oui, c'est les pensées, ok. Bon, je sais, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, alors mettez en commentaire, oui, ça m'a parlé, c'était pour moi ce message, alors je comprendrai. Ce que je vois ici, c'est que vous vous posez énormément de questions et tous ces visages que vous voyez, c'est la programmation que vous avez reçue étant plus jeune. Et donc, vous vous posez énormément de questions par rapport à la religion ou par rapport à la spiritualité. Ça ici, ça me fait vraiment penser à un baptême où on va à l'église et on allume un cierge, on allume, on prie. Mais surtout, il y a quand même un fort lien avec la religion. Ce n'est pas uniquement spirituel, j'ai l'impression, si ce message vous parle. Et vous vous posez énormément de questions. Au mois de mai, ça va revenir. Vous allez vous reposer des questions. Et je pense que ce sera l'occasion aussi de pouvoir voir concrètement et consciemment quelles sont les programmations ou le programme que vous avez reçu étant plus jeune. Et maintenant, vous vous dites, est-ce que c'est réellement moi qui prends les décisions ou c'est parce que j'ai eu telle éducation? Énormément de questionnements. Mais ça, c'est à un niveau interne. En lien avec la religion / spiritualité. Ça, c'est ce que je vois ici. Vous avez envie d'y voir plus clair. Vous avez envie de savoir si ce que vous faites, c'est correct, si c'est bien, si c'est pour votre... Enfin, pas si c'est correct, mais si c'est dans votre plus grand bien. Et peut-être que vous avez envie de vous faire baptiser. Il y a peut-être ça aussi. Très intéressant tout ça. Bon, il y a 3 groupes. Dans votre groupe, il y a 3 messages majeurs, ce que je vois. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh! Ah ben voilà. En parlant de prospérité et d'argent, ici on voit qu'il y a donc des petites économies qui sont faites, mais comme c'est en combinaison avec la carte de l'automne, je dirais que vous avez besoin d'acheter, de faire un achat. On dépense. Il y a des petites dépenses qui sont faites. J'ai l'impression qu'il s'agit de ça aussi. Mais on a le bonheur. À aucun moment j'ai ressenti qu'il s'agissait donc d'une perte, d'une grande perte d'argent. C'est plutôt, je ressens que c'est plutôt donc une dépense que vous faites, mais pour investir, vous placez votre argent. Oui, c'est ça, vous placez votre argent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à l'argent? Qu'est-ce qu'on me montre? On me montre qu'on vend des choses... Ah, d'accord. On vend des choses, mais à perte. Ça peut être aussi, par exemple, vous aviez acheté, je ne sais pas, une veste en cuir à 300 €. Vous ne la mettez pas alors qu'elle est neuve, mais vous allez la revendre à moitié du prix. Ça, c'est un bête exemple, mais voilà, pour que vous sachiez un peu. Donc, on fait des ventes comme ça, mais à perte. Mais finalement, vous vous dites, c'est pas vraiment une perte, vu que
je mettais quand même plus cette veste. Vous voyez? C'est rien de bien grave. Voilà, on a la confirmation. Ici, ce que je vois avec cette rose, la rose, ça peut être aussi un cadeau, mais immatériel. On se fait plaisir. On se fait plaisir. C'est comme si on va, pas pour s'acheter quelque chose, parce que je ressens que c'est quelque chose d'immatériel, mais vous faites des activités, c'est un déplacement, quelque chose que vous faites pour vous faire plaisir. Et c'est surtout par rapport à vous. Donc vous allez vouloir vous faire plaisir. Il y a aussi donc un épanouissement. C'est peut-être en lien avec la religion ou la spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 3? Exactement, ça c'est un grand épanouissement. Ah, je vous vois avec un grand sourire, lumineuse. Et comme c'est quelque chose d'interne, la communication, ça confirme, c'est comme si vous trouvez un livre ou vous commencez à lire le livre que vous aviez déjà acheté depuis un certain temps, vous commencez à le lire et ça vous apporte la connaissance, des réponses à vos questions. Et c'est peut-être que vous commencez à lire la Bible. Alors là, ou un autre livre en lien avec la religion. Oui, il y a un côté plus spirituel ici aussi. Mais par rapport à votre cheminement, la connaissance, vous vous intéressez plus, vous faites des recherches, vous lisez, vous vous intéressez plus. Ça, c'est vous. Même si vous êtes un homme qui consultez, ici on voit que vous prenez plus d'assurance, Alors, je ressens plus d'assurance, plus de force, et c'est la foi. On me parle aussi de la foi. Vous allez avoir plus de foi en Dieu, en l'univers et en vous. Oh, il y a une belle énergie qui vous entoure en tous les cas. Oh, regardez, ici, qu'est-ce qu'on a? Le stéthoscope avec le lynx et la jeune fille. Ça peut faire référence à votre fille. Ça peut faire référence à votre enfant intérieur. Ça peut faire référence à une autre petite fille de votre entourage. Quand je dis petite fille, c'est même une jeune femme de moins de 25 ans. S'il y avait des inquiétudes par rapport à sa santé, par rapport à... Alors oui, pour certains, je ressens que c'est des inquiétudes que vous avez au niveau de la santé pour une petite fille. Mais si ça ne concerne pas une jeune fille, alors c'est votre enfant intérieur qui est en voie de guérison. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez mettre en place, vous allez vouloir transmuter cette énergie. D'où la famille et on se reconnecte avec les gens, on parle, on discute, on pose des questions pour savoir comment c'était. Vous allez pouvoir connecter les points. Tout va avoir du sens. Et ça, c'est pour les personnes qui sont en plein travail interne de guérison de cet enfant intérieur. On surveille la santé de son enfant ou de votre nièce ou une jeune fille. Il y a peut-être une autre approche que vous adoptez aussi. On surveille en tout cas de près. Qu'est-ce que c'est plus précisément par rapport à la santé? Ça, c'est très positif. Elle passe à un autre stade, une autre étape. On se transforme. Par rapport à vos connaissances acquises, ce qu'on voyait ici, les connaissances, vous arrivez à trouver ce qui est la meilleure chose à faire pour cette jeune fille, au niveau de sa santé alors. Un renouvellement qui commence, quelque chose de nouveau qui débute. Donc vous allez trouver ou bien une autre approche pour la guérir, une autre approche, un nouveau traitement, une connaissance, quelque chose vous est éclairé, quelque chose est éclairé, quelque chose... vous lisez, vous tombez sur l'article qui va pouvoir débloquer ce problème. Il s'agit de ça. Sinon, c'est par rapport à votre enfant intérieur, comme je vous le disais. Et là, on voit que vous prenez plus d'assurance, plus confiance en vous. C'est une nouvelle étape qui débute dans votre vie par rapport à ça. Et plus précisément donc au mois de mai. Magnifique. Mais il y a quand même aussi un lien avec cet aspect de religion et spiritualité
Et l'argent, ça faisait référence à ce crédit qui est accordé. Ça fait référence également à l'épargne. Ok, voyons voir. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? Help Fund, incroyable. Oh, la donation, vous avez l'aide, c'est accordé. Ça, c'est ici, on a la confirmation pour vous, c'est incroyable. 6 de denier. Vous recevez de l'aide, on vous accorde ce crédit. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est fait. C'est comme si c'est déjà fait. La reine d'épée. Là, c'est en lien avec ce que vous faites par rapport à cette connaissance, plutôt l'intellect, la lecture, la recherche, la communication. Comment on se comporte. On prend la place de cette reine, la reine d'épée. On ose trancher et faire les meilleurs choix pour soi. Par rapport à cette programmation qu'on a reçue dans notre enfance, vous voyez? Et là, c'est le lien avec la famille. Oui, il y a eu beaucoup de cartes ici et pas mal de messages, donc j'espère que vous vous y retrouvez. Le valet de bâton. Ça, c'est un nouveau chapitre qui débute dans votre vie. Voyons voir, c'est en lien avec quoi exactement? Waouh, encore une reine, la reine de denier. Incroyable. Et ici, on a l'impératrice. Donc ça, c'est si c'est vous, la maman, par rapport à cette jeune fille, c'est par rapport à l'expansion, par rapport à votre état d'esprit, parce qu'ici, on voyait donc avec la rose et l'été, c'est l'abondance aussi, la création. Tout ça, ça fait partie de votre énergie pour le mois de mai. Et ce que je vois ici avec la carte de la manifestation, par rapport à cette carte-là, c'est comme si on vous dit, oui, toutes les expériences que tu as faites dans le passé qui t'ont fait souffrir, tu arrives maintenant à discerner et à comprendre pourquoi ça s'est passé. Tu arrives à faire le lien entre tout ça et tu te relèves plus forte ou plus fort. Il y a une certaine prise de conscience, une lucidité pour vous. Et c'est en lien avec la guérison de l'enfant intérieur, en lien avec la religion. Ça dépendra un peu de votre situation, bien évidemment. Mais on voit que vous tranchez net et vous voyez les choses, la vérité en face. Ça peut vouloir dire ça également. Et puis avec ce valet, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle étape dans votre vie. Suite à cette transformation interne, suite à cette vérité qui a été révélée, vous recevez l'information. Il y a plusieurs logos comme ça, plusieurs symboles qui me font penser à cette approche qu'on a, la recherche qu'on fait, l'analyse, les calculs, mais c'est dans un sens plus spirituel alors pour vous. On répond à l'appel et on se lance. On ose débuter quelque chose de nouveau. On est prêt à mettre en pratique ce que l'on a appris par rapport à cette guérison peut-être. Et comme vous avez 2 reines, mais ce sont 2 reines très différentes parce qu'ici on a donc l'épée, c'est le mental, l'intellect, la logique. Et puis ici, les deniers, c'est plus lié à l'aspect matériel, le corps, la nature, l'ancrage. Donc on parle clairement, je dirais, oui, une approche, on fait un mix des 2 finalement. Donc pour le mois de mai, vous allez être appelé à intégrer ces 2 énergies-là, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'il y a donc ce changement et ce mix qui se fait. Oui, on mélange quelque chose, on mélange ces 2 énergies pour créer quelque chose de nouveau, pour manifester quelque chose de nouveau au niveau de sa santé, de son bien-être émotionnel, ou ça peut être aussi une approche plus spirituelle ou en lien avec la religion, comme je vous l'ai dit ici. Je vois également qu'avec la reine de denier, il y a donc cette transformation et ce lien qui est plus connecté à la nature aussi. La transformation par rapport à votre foyer, vu qu'il y a ce côté nourricier. Voyons voir, pour clôturer votre message, cher groupe numéro 3.
Quel est votre message? Oh, regardez, on guérit. On guérit les blessures de notre enfant intérieur. On guérit notre enfant. Et avec toutes ces bougies, parce que la couleur rose qui est reprise aussi ici, c'est en lien avec le chakra du cœur. Mais je ressens que c'est par rapport à c'est comme un pansement, une guérison. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, vous guérissez et vous trouvez l'approche qui vous convient le mieux. C'est quoi ça ici? Oh, c'est drôle, il y a une petite fée qui est ici et j'ai l'impression qu'elle est enceinte. Donc, il y a peut-être un lien avec ce que j'ai dit ici. C'est possible. J'avais jamais vu. C'est la première fois que je vois cette petite fée. Oui. Et je ressens, quand je me connecte à cette énergie, je ressens l'énergie d'une église, d'une paroisse. Bon, ça peut être aussi une mosquée, bien évidemment. Hein. Interprétez ça pour votre situation, mais c'est un lieu religieux. Donc, on se connecte plus à la religion aussi. On allume les cierges pour guérir. On demande la guérison. On fait confiance à l'univers, à Dieu, pour trouver la meilleure solution pour guérir, vu que c'est quand même revenu encore plusieurs fois. On est plus connecté à la nature, donc il y a peut-être aussi vouloir aider l'environnement, la nature, les animaux. Il y a également la notion de pardonner pour pouvoir avancer. Et ça, vous allez le faire donc au mois de mai. Ça, c'est ce qui revient ici. On fait amende honorable, on demande pardon, on pardonne. Pour vous, ce sera un mois chargé en émotions et en avancement personnel lié à la spiritualité et à la religion. Et de bonnes nouvelles à venir aussi, bien évidemment, pour les finances. Donc voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.